Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder une analyse de ETH. On a beaucoup de choses intéressantes à regarder sur ETH, des configurations qui sont incroyables. Pour BTC, la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, donc elle est toujours à jour, elle est juste là, tout est encore d'actualité. On est toujours en train de ranger au-dessus du CPR, voilà, enfin vous pourrez regarder, en tout cas c'est toujours d'actualité. Aujourd'hui on va vraiment se focus sur ETH parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on va l'analyser beaucoup plus en profondeur aujourd'hui. Euh, alors le menu là il fait flipper, mais en réalité voilà, c'est juste quelques éléments que j'aimerais vous montrer. Normalement la vidéo elle devrait pas durer plus de 15 minutes, j'espère. Après ça se trouve elle fera 30 minutes, j'espère pas, mais voilà, on a quand même des choses assez intéressantes à analyser ensemble. Je voudrais juste vous rappeler les gars que dans la description de ma vidéo, vous avez accès à mon lien Telegram. Donc le Telegram, d'ailleurs on est 199, quasiment 200. Vous pouvez suivre donc toutes mes analyses en direct, les news sur la crypto, la géopolitique qui concerne indirectement aussi la crypto. Voilà, même voilà, par exemple le dump qu'on a eu aujourd'hui et hier dans la nuit. Donc c'était par rapport à l'Inde et le Pakistan. Enfin, voilà, il y a plein de choses les gars. Il y a même des tutoriels par exemple sur certaines patterns, par exemple que j'essaie de vous montrer. Voilà, donc plein de trucs que je vous partage les gars. N'hésitez pas à rejoindre. Et vous avez aussi ce QR code que vous pouvez scanner pour rejoindre directement via votre téléphone sur votre écran là maintenant. Voilà. Donc voilà. Je vous remercie aussi les gars pour les 858 abonnés. Donc juste énorme. Pour les 1000 abonnés, je ferai un giveaway avec plein de bonus à gagner sur mes sites partenaires. Donc par exemple, vous avez aussi dans la description donc tous mes liens partenaires. Dans le premier lien, vous avez BingX avec qui je suis officiellement partenaire, ZoomX aussi et MXC, donc je suis partenaire avec les 3. Je vous ai négocié les gars avec mon lien affilié des bonus en plus des bonus à gagner. Donc par exemple sur BingX vous avez 100 $ USDT bonus et 100 $ d'USDT au premier dépôt. Exactement pareil chez ZoomX. Et MXC vous avez des bonus au premier dépôt et vous avez jusqu'à 8000 $ de bonus à l'inscription. Donc voilà, c'est vraiment, vous avez énormément de trucs à gagner. Plus, vous avez des bonus à gagner via les volumes. Par exemple, sur Bing, ça va jusqu'à 5000 $ en plus de tout. Et je vous ai montré hier, c'était quand même énorme. Même moi-même, j'ai gagné plein de bonus sur BingX, donc en créant donc mon compte partenaire. Et c'est des bonus en fait que vous pouvez récupérer vous-même. Alors je sais pas si je peux les retrouver ici. Voilà, donc en fait vous avez entre 5 et 500 au KYC. À l'inscription vous êtes entre 10 et 30. Et après au premier trade vous êtes entre 10 et 500. Voilà, moi j'ai eu 500 hier, dollars en tout, de bonus. Parce que c'est entre 500, enfin, entre 5 et 500, mais vous pouvez très bien avoir 20 par exemple ici. Ici vous pouvez avoir 100, ici 150. Enfin, voilà, c'est assez aléatoire. Mais c'était vachement sympa. Voilà. Voilà, d'ailleurs, je vous avais montré. Voilà. Donc là, j'ai eu 10 $ par exemple. Là, j'ai eu 100 $, mais deux fois. Donc donc sur la tâche de premier dépôt. Donc voilà. N'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez cumuler les bonus. C'est absolument monstrueux. Donc vous pouvez très bien créer 3 comptes sur 3 plateformes et cumuler les bonus et pouvoir voilà, faire trader avec jusqu'à vous faire liquider. Et c'est génial. Alors juste par contre pour BingX, il y a certains bonus qui sont des bonus d'essai. Et en fait, ils sont loqués sur certaines paires et à certains leviers. Pas tous, bien sûr. Donc par exemple, les 100 $ ici, vous pouvez utiliser à votre guise. Mais il y a certains dollars enfin certains bonus qui sont loqués. Donc vous verrez de toute façon, BingX vous en distribue à l'appel des bonus. Voilà. Donc petite parenthèse terminée. On va commencer d'ailleurs maintenant sur ETH. Alors au TH, on va commencer par le premier bloc. Donc premier bloc, ça concerne un peu les news. Donc les news un peu macro. Donc on a ici Vitalik qui nous parle de changer le système EVM. Donc EVM, c'est le système qui lui permet d'être, enfin c'est l'Ethereum Virtual Machine. Il veut la remplacer par le risque V, donc en gros, je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais en gros, on pourrait gagner énormément en performance. Je vous laisserai lire les articles dessus. C'est vachement intéressant. Donc on va gagner en performance, on va gagner en interopérabilité, on va avoir une interopérabilité aussi vis-à-vis de la standardisation, parce que ça, en fait, le risque V, c'est quelque chose qui est assez standard, c'est une norme qui est bien définie depuis très longtemps d'ailleurs, et qui est bien utilisée dans tout ce qui est physique, donc sur par exemple les processeurs physiques par exemple, voilà, donc c'est des trucs qui rendraient Ethereum en fait scalable et interopérable sur vraiment beaucoup de choses, même sur des machines physiques, donc ça c'est vraiment hyper intéressant.
Mais par contre, il faudra prendre en compte que, si jamais on passe sur le risque V, c'est la mort, clairement, de toutes les L2. Donc, Matic, enfin, enfin, toutes les L2, en fait, qui concernent, Ethereum, vont crever littéralement parce qu'en fait, les L2, en fait, aujourd'hui, elles servent à quoi? Elles servent à, contourner les frais, d'utilisation sur ETH qui peuvent être monstrueux quand le réseau est congestionné. Mais si jamais du coup, bah, on devient enfin, en fait, ça baisse les frais d'Ethereum de manière, exponentielle, bah, en fait, les L2 perdront leur utilité et donc tout ce qui est Matic et cetera, crèvera, en fait, tout simplement parce qu'elles n'auront plus d'utilité. On pourra passer directement par Ethereum au lieu de passer par Matic, et toutes les autres, L2. Voilà, donc ça, c'est vraiment, quelque chose qui est à prendre en compte. Et donc, mais par contre, c'est quelque chose qui pourrait être un vecteur d'adoption massive et à l'échelle mondiale d'Ethereum et pas seulement pour, pour tout ce qui est DeFi, etc. C'est littéralement, en fait, vous pourrez acheter Ethereum, enfin, vous pourrez acheter votre baguette via Ethereum. C'est vrai que quand j'ai toujours dit, moi, personnellement, voilà, Ethereum, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien au niveau de sa sécurité et tout, et qui est adopté par les gros vis-à-vis de sa sécurité, c'est-à-dire que BlackRock, etc., eux, ils en ont rien à foutre d'acheter, enfin de payer 350 $ de frais sur une transaction parce que c'est safe. Mais par contre, pour acheter votre baguette de pain, clairement, Ethereum, vous n'allez pas acheter votre baguette de pain avec Ethereum. Mais le risque V, si jamais il est adopté et il est mis en place, ça va tout changer. Et clairement, bah là, en fait, vous pourrez utiliser Ethereum pour beaucoup, beaucoup plus de use case que uniquement voilà, la DeFi. Et les trucs qui sont adoptés par les gros poissons, quoi. Voilà. Donc voilà, ce sera très 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 intéressant à suivre. Ensuite, au niveau des ETF, les gars, ETF, on a des inflows qui sont assez monstrueux. Alors, je voudrais vous montrer déjà l'Open Interest. L'Open Interest, vous voyez, il est extrêmement calme pour l'instant, contrairement à BTC. Regardez, BTC, là, on est en train de réatteindre des nouveaux niveaux historiques. Donc, on est en train de vraiment, regardez, on est en train de réexploser, on est en train de réatteindre des niveaux absolument monstrueux sur l'Open Interest, mais par contre ETH pour l'instant on est encore assez calme. Donc c'est ce qui m'amène à penser que ETH pour l'instant on est vraiment sur des niveaux où c'est des niveaux d'une opportunité d'une vie quoi. C'est-à-dire que l'intérêt institutionnel est en train de reprendre petit à petit sur ETH, mais sans les futures. Et c'est ce qui m'amène à penser que clairement on est en train de prendre de l'avance sur les futurs. Parce que là, on n'a pas le FOMO en fait, du retail qui va commencer à mettre des longues en x10, x50, x100 dessus. Et on n'a pas encore cette volatilité. Donc là, en fait, pour l'instant, on est clairement sur un niveau où on est avant l'Open Interest. Ça, c'est vraiment très, 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 très positif. Et ce que je voulais vous montrer, bah, du coup, c'est l'inflow. Alors, je sais pas si je peux vous le retrouver là. Voilà, attendez, hop, inflow. L'intérêt institutionnel, pour l'instant, est en train de revenir, voilà, en train de revenir de manière assez forte. Donc les institutions sont en train de clairement acheter ici. D'ailleurs, ce qu'on peut regarder, ce que je n'avais pas prévu euh, pour ma, pour ma vidéo, c'est Glassnode, pour voir les ETF, comment ils se comportent. Ça, c'est, voilà, je vais regarder avec vous, du coup, en direct, parce que c'est quelque chose que j'ai pas pensé, mais là, ça vient de me venir à l'esprit. Mais ce qu'on peut regarder en fait clairement c'est ETH, voilà, sur les ETF. Et ce qu'on peut regarder. Ah ouais, ok. Donc en fait, regardez, ce que je vous montre là, bah, on peut le voir en fait de manière assez visuelle ici. C'est que clairement, wow, attendez, mais il y a un truc de fou. Et ça je l'avais pas prévu pour ma vidéo. Mais regardez, Grayscale, le trust est en train de clairement être liquidé totalement. Et en fait, la pression vendeuse, toute cette pression vendeuse là, et ben en fait, de Grayscale est en train de disparaître. Ce qui fait qu'en plus de ça, les autres ETF sont en train d'acheter. Waouh, waouh, waouh. Alors là, bah, clairement, les gars, je suis en train de découvrir ça en même temps que vous. C'est assez dingue. On a une corrélation clairement. Waouh, waouh, waouh. Alors là, peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vais commencer à me mettre à longue ETH parce que clairement, en fait, voilà, c'est quelque chose de extrêmement, extrêmement positif. La pression vendeuse sur ETH est en train de clairement disparaître et les ETF sont en train d'acheter les gros poissons. Donc, et on peut le voir et le vérifier ici. Ok, donc ça c'est très très bien vu. Ensuite, on a les liquidations. Donc les liquidations, ce que je voulais vous montrer. D'ailleurs, je vais fermer tout le reste pour pas me perdre.
Voilà, donc ça, je le ferme. Regardez, sur les liquidations, les gars, la plupart des liquidations se trouvent plus que au nord. En fait, on a liquidé littéralement tous les longs. Là, vous voyez tous les clusters de longs ici, on les a massacrés. Et aujourd'hui, en un an, donc vraiment sur le long terme, on est en train de créer des clusters absolument monstrueux juste au-dessus de nous ici, juste au-dessus de nous ici aussi, et au-dessus de l'ATH. Et vous regardez, chaque ligne, en fait, c'est plusieurs dizaines de milliards. Regardez, 7 milliards, 5 milliards, 4 milliards, 7 milliards. 4 milliards. Vous voyez, c'est des clusters, mais absolument astronomiques. Regardez ici, c'est exactement pareil. Regardez, 5 milliards, 5 milliards, 6 milliards, voilà, 4 milliards, 8 milliards là. Vous voyez, c'est des clusters qui sont quand même là, 11 milliards. Enfin, c'est quand même assez dingue. Donc clairement, en fait, toutes les liquidations aujourd'hui se trouvent au nord sur ETH. En plus de ça, on a le retour institutionnel à la hausse et donc on a des signaux extrêmement intéressants sur les prochains mois, voire sur la prochaine année. Ok, donc ça c'est déjà c'est vu. Donc voilà, déjà ça fait un peu moins peur si on retire tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Maintenant, on va passer au Fibonacci Monthly Weekly. Alors, il y a quelque chose, les gars, que je vous avais montré, c'est un outil, un de mes outils préférés, qui est extrêmement puissant. Donc, en fait, un peu comme tous les outils que je vous montre, parce que mes outils sont vraiment choisis sur le volet. Et je vous montre en monthly. Là, on a quelque chose de vraiment extrêmement puissant, les gars. C'est que on est sur des niveaux qui sont historiques. Voilà. Donc, je voudrais juste vous montrer deux, trois trucs. Là, en fait, on est sur le Fibonacci, on est à 13,19. Regardez, je vais tracer une ligne droite et vous regardez en fait que à chaque fois qu'on a tapé cette résistance-là, enfin ce plus bas-là, et ben ça correspond à un bottom définitif de marché. Regardez bien. Ici, si je peux retrouver mon pinceau, voilà. Donc ici déjà les gars, vous avez un bottom définitif de marché. On était à peu près à 82 $. Voilà, donc un bottom définitif de marché avant de repartir sur une phase, un mark of phase absolument haussier. D'ailleurs, on l'a retapé une deuxième fois ici. On a fait un double bottom ici et on est parti sur un all-time high qui est clairement parti sur enfin une performance absolument astronomique, hein, regardez. Voilà. Donc 5600%. Ici, les gars, on l'a tapé une fois, après on a fait un double bottom. Donc regardez bien. Oh là là, c'est ouf quand même. On a fait donc bottom définitif de marché ici, sur le bear market. Ensuite, double bottom, donc W monthly. Et après, on est parti sur un mark of phase absolument monstrueux qui nous a amené sur des performances de 350%. Donc vraiment très 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 intéressant. Ici, les gars, on a fait un premier bottom ici. Donc premier bottom ici, mais on était vraiment pas descendu chercher. Mais là, on est revenu ici, et là, regardez, on a tapé de nouveau les 13 sur le Rainbow Fibonacci. Donc là, clairement, en fait, les gars, ce qu'on peut faire, c'est un W monthly. Donc peut-être qu'on va revenir comme ça et faire un W ici. Donc là, faire ça, ça, et après repartir sur clairement un mark of phase qui sera absolument monstrueux sur le long terme. Donc ici, clairement, les gars, tout ce qu'on peut acheter en dessous des 2000 $, pour moi, c'est cadeau sur le TH. Et c'est clairement à mettre Enfin, c'est vraiment... on est en avance sur tout le marché. Ensuite, on a aussi le stochastique. Alors, le stochastique... Alors, attendez, je vais juste repasser en weekly. Je sais plus ce que je vais vous montrer en weekly. Ah oui, en weekly, regardez bien. Et bah, c'est un peu les mêmes niveaux, regardez bien, c'est qu'à chaque fois qu'on a tapé ce niveau-là, les gars, et bah, c'était un bottom aussi définitif de marché. Regardez, ici on a fait un bottom ici. En fait, ça correspond un peu à ce qu'on a vu en monthly, mais c'est encore plus parlant. Parce que ici, en fait, on a fait, voilà, on est revenu dans la zone de rechargement ici avec le ruban en entier. On est parti sur un mark of face. Vous voyez, là, on est revenu là, en fait, regardez ici. Ici, on avait fait des petits pics ici, donc dans la bonne zone de rechargement ici, mais on n'avait pas intégré avec l'intégralité du ruban. Et bah ici par exemple on a réintégré avec le jaune et l'orange du ruban et on est parti sur un énorme mark of phase. Et bah ici les gars on a réintégré même avec le vert du ruban et sur la zone de rechargement, hein, donc ici. Et là bah clairement en fait ça indique clairement un très puissant mark of phase sur le moyen long terme sur ETH qui va nous amener sur des nouveaux plus hauts. Et ben regardez, ici en fait aussi, et ben ce niveau des 5,46, on l'avait réintégré ici, donc sur le bottom de marché ici, sur le bottom du bear market. Vous voyez ce que je veux dire? Donc clairement, on a des signaux extrêmement importants sur le Fibonacci. Voilà, donc ça fait déjà deux indicateurs qui nous indiquent un bottom à moyen long terme. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Donc ça, je vais le retirer. Ensuite, on va passer au stochastique en weekly. Alors, stochastique en weekly, ça, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois.
contrairement au Fibonacci. Donc stochastique, il est où? Voilà, ça encore une fois, c'est un détecteur de bottom. Et je vous avais dit que cet indicateur est extrêmement puissant. D'ailleurs, c'est l'un des plus puissants que j'ai aujourd'hui. Et là, vous allez me dire, mais tu dis ça sur tous ces ces indicateurs. Mais regardez bien. Et bah, le bottom du bear market précédent, il a flashé au vert exactement. Exactement, vous voyez, ici là, sur le bottom du bear market précédent. Et regardez ce qui nous a flashé ici en weekly. Et bah, il nous a flashé ça exactement le bottom. Il nous indique ici un bottom en weekly, donc clairement en fait on est reparti sur un mark of phase dans les prochaines semaines. Voilà, donc stochastique weekly extrêmement puissant comme indicateur et il nous a flashé encore une fois. Ça fait déjà 15 minutes que je parle, c'est une dinguerie. Alors, Symmetrical Triangle en 3 ans. Alors ça c'est une configuration les gars que je voulais vous montrer. On a une configuration de, voilà, de symmetrical triangle avec des plus hauts, des plus bas, enfin des plus hauts toujours plus bas, des plus hauts toujours, enfin des plus bas toujours plus. Oh là là. Vous m'avez compris les gars, donc des plus bas toujours plus haut. Et du coup, en fait, on est en train de former ce symmetrical triangle qui est une pattern de continuation extrêmement puissante. Et regardez bien, je vais vous tracer la target de ce symmetrical triangle. Alors bien sûr, c'est une target quand même assez ouf. Voilà, attendez, c'est pas comme ça. Parce que là, en fait, j'ai oublié que j'étais en logarithmique. En logarithmique, les gars, vous prenez le plus haut et le plus bas de la pattern et vous le reportez au breakout, ce qui devrait nous amener à peu près aux 23 000 $, quelque chose comme ça. Après, ça dépend de où est-ce qu'on va casser, bien sûr. Mais voilà, ça nous donne une target entre 20 000, je dirais entre 19 000 et 23 000 $. Sur cette pattern. J'ai tracé un peu dégueulassement, j'ai pas pris le temps de bien la tracer, genre pixel près, mais ça vous donne une idée en tout cas de cette pattern-là. Cette pattern-là qui est en convergence avec un autre indicateur que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, cette pattern-là en tout cas était intéressante à noter. Et maintenant, je voulais vous montrer, bah, avant ça, juste pour confirmer la pattern qu'on vient de voir et sa target, donc la target très long terme, on a aussi ce triangle ascendant. Donc triangle ascendant que je vous avais déjà montré en fait qu'on avait vu sur BNB. Et d'ailleurs, je vous avais dit que si jamais on cassait ce ascending triangle sur ETH, on pourrait avoir la même configuration, donc un énorme tête-épaule, comme ça, en fake-out du Ascending Triangle, et repartir pour exécuter exactement sa target. Donc là, en fait, je ne sais pas si on a exactement... attendez, voilà. Donc je ne sais pas si on a exactement tapé sa target sur le BNB, j'ai pas calculé, j'ai jamais calculé d'ailleurs, mais on va regarder ça vite fait. Wow, ok, non, c'est une dinguerie. Le figure chartisme, les gars, c'est une dinguerie à quel point c'est précis. Ok, non, enfin voilà. Donc vous avez devant vos yeux. D'ailleurs, je voudrais vous montrer un truc sur le figure chartisme que je vous avais déjà montré dans ma précédente vidéo, mais juste pour les nouveaux qui me découvrent. Je vous avais dit que regardez bien. La target de ce falling wedge, elle est de euh, voilà, on prend à la cassure. On a cette target de ce rising wedge aussi. Regardez, on prend en cassure à la hausse. Et on prend, bon là je trace un peu dégueulassement les gars, c'est vraiment pas pixel près, le falling wedge ici, et on le prend à la cassure. Et regardez bien, et bah le figure chartisme à quel point c'est précis. Vous avez ces 3 patterns qui vous indiquent exactement le même niveau qu'on est venu chercher ici sur le BTC. Voilà, ça c'est juste un petit aparté en super rapide pour les nouveaux qui me découvrent. Enfin, je trouve ça fascinant, moi ça me passionne les gars. Enfin, quand je vois ça, je suis vraiment mais waouh, j'ai même pas les mots. Donc voilà, c'est juste pour vous dire à quel point le Firgochartisme c'est extrêmement puissant. Et là, en fait, comme je vous avais dit, donc le ascending triangle, enfin le right angle ascending pattern, et ben vous l'avez exactement ici sur le BTC en 3 ans également. Et ce que l'on peut voir en fait, c'est qu'on est en train de faire comme BNB, on a fake out, on a consolidé avec un ascending triangle, là on va réintégrer. Et en réintégrant les gars, eh ben, on va aller chercher potentiellement sa target. Regardez la target du Ascending Triangle, elle nous donne exactement la même chose, à peu près les 20 000 $. Donc ça c'est assez ouf. Une autre target pour les 20 000 $ qui me confirme ça sur le BTC, c'est que regardez bien. Alors j'espère que, voilà, attendez, hop, ça va être assez visible parce que ma charte elle est un peu dégueulasse. Mais vous prenez votre prolongation de Fibonacci, vous prenez le plus bas ici, le plus haut ici, bon je trace assez à l'arrache, et vous pouvez voir en fait que le niveau des 5382 et les 6236 sur le Fibonacci, on allait les chercher exactement sur le précédent bull run sur le BTC. Juste pour vous dire les gars, c'est que là on est en bull run sur le BTC, mais on n'a jamais été en bull run sur l'ETH et aucun altcoin. Voilà, c'est juste pour vous, petite précision. Et donc on peut clairement assumer que
cette target des 5382 et 6236, elle est clairement atteignable sur le TH qui a toujours pas eu son bull run pour l'instant. Et donc pour calculer ça, vous prenez prolongation de Fibonacci, vous prenez le plus bas, le plus haut, le plus bas encore une fois, et vous voyez que les 5382, ah oui mince, attendez, je me suis trompé de plus haut, plus bas, c'est là en fait. Regardez, donc vous prenez le plus haut, merde, je sais plus, attendez, tac, tac, merde, oh là là, des fois je me plante avec ça. Ah merde, mais qu'est-ce que je fais? Les gars, je suis en train de faire n'importe quoi, je suis fatigué aujourd'hui. Clairement, attendez, regardez, hop, plus bas, plus haut, bah, c'est une continuation haussière. Je sais pas pourquoi je prends l'ancien précédent bull run alors qu'on y était, enfin le précédent bull run alors qu'on l'a déjà effectué. En fait, c'est ce bull run actuel et en fait le bottom du bear market, il est là. Donc du coup, en fait, vous prenez le bottom du bear market, le plus haut local, donc exactement comme ici, hein, regardez, le bottom du bear market, le plus haut local, le retracement, et vous prenez donc la target qui est ici. Et en fait, c'est exactement ça sur ETH. Voilà, enfin, des fois, je suis un peu fatigué. Donc vous prenez le bottom du bear market, le plus haut local et le bottom actuel, et ça vous donne, regardez, ouah, c'est une dinguerie. Eh bien, ça vous donne les 5382 et 6236 sur le TH qui correspondent à peu près aux 20 000 dollars. Alors bien sûr, vous attendez pas là pour revendre vos TH, hein. Vous prenez, commencez à prendre profit ici, 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 ici. Donc chaque palier Fibonacci, mais en tout cas sur une hyper extension, on peut clairement aller chercher ce niveau sur ETH. Bref, on passe à la suite, parce que je suis en train de m'éterniser, ça fait déjà 20 minutes. Alors sur le court terme, comme je vous ai dit, il y a des liquidations absolument monstrueuses qui nous attendent ici, et on attend clairement une accélération haussière en explosant toutes ces liquidations ici sur le court terme. Alors, sur le court terme, on va passer en daily, juste pour voilà, revoir un peu nos patterns actuels. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un falling wedge, voilà, weekly, sur lequel on a fait un fake out ici, et on a réintégré, on a consolidé où les gars? Exactement sur le retracement de Fibo sur la zone de rechargement de ce mouvement-là. Vous voyez, donc là on est toujours en bear market. Le bottom du bear market, lui, il est ici, il a été définitivement posé ici. Et en fait, on est venu faire un mouvement haussier, et là on retrace de ce mouvement haussier-là. Et là on a retracé où? Exactement dans sa zone de rechargement ici. Et là on est en train de consolider en bottom sur la zone de rechargement de longue. Et la zone de rechargement de longue, les gars, et bah, c'est là où les gros poissons sont en train de réaccumuler. Et vous l'avez vu en fait sur les inflows de l'ETF. C'est que les gros poissons, en fait, eux, voilà, ils se sont clairement gavés juste ici, la meilleure zone pour acheter de l'ETH. Et là, en fait, on est reparti sur une phase haussière, donc pour aller chercher tranquillement mais sûrement toutes ces liquidations-là avant d'aller les exploser. Donc, je vous rappelle juste la target de cette pattern-là, donc cette pattern weekly, donc un falling wedge absolument monstrueux. Je vous rappelle donc le falling wedge. Attendez, falling wedge. Je vous montre juste la pattern à quoi ça ressemble en général. Donc voilà, falling wedge, c'est ça les gars, c'est une pattern extrêmement puissante de retournement et qui nous indique un retournement haussier. Voilà, donc et un bottom. Donc clairement, on a le bottom qui a été posé ici. Et là, en fait, on est en train de repartir pour accomplir cette target de falling wedge qui est à peu près aux 3350 dollars. Donc déjà, on a toutes ces liquidations qui nous attendent ici, qui vont faire office de phase d'accélérateur. Et en plus de ça, on peut voir que ça converge avec vous voyez la convergence des indicateurs, je trouve ça passionnant les gars. Enfin, moi, je passe des heures et des heures la nuit à étudier ça. C'est enfin vraiment fouiller mes charts, fouiller mes indicateurs et regarder à quel point, sur quoi ça correspond, la zone de rechargement de short de ce mouvement-là. Et c'est même pas sûr qu'on tienne la zone de rechargement de short parce qu'après, on peut juste consolider ici et l'invalider et repartir à la hausse pour retester donc ce niveau et aller exploser toutes les liquidations qui nous attendent juste là. Je vous avais dit d'ailleurs il y a longtemps qu'il y avait énormément de liquidations qui sont en train de s'accumuler ici, et ces liquidations-là peuvent faire exactement comme vous voyez les bandes au sol sur Mario Kart qui peuvent nous faire un accélérateur, et ben elles peuvent nous faire un accélérateur vers la hausse et aller chercher des targets qui sont beaucoup plus hauts sur les extensions haussières de ETH. Donc voilà, déjà on a ça les gars que vous pouvez noter. Donc ça c'est pour les targets en weekly dans les prochaines semaines. Et en attendant, eh bien en daily, nous sommes repoussés. En fait, on fait office de résistance juste ici en très court terme. Et je vais m'arrêter là parce que là ça fait combien de temps? Ça fait 23 minutes que je parle, donc c'est déjà assez énorme. Donc le Gaussian Channel les gars, qui nous fait office de résistance. Mais à partir du moment où on aura cassé cette résistance, et ben, on va réintégrer le Gaussian Channel pour aller exploser donc toutes les liquidations, s'en servir comme support. Et à partir du moment où on flippe
ce Gaussian Channel en support, nous sommes repartis pour des targets beaucoup plus haussières sur Ethereum. Et je pense que la plupart d'entre nous allons être surpris dans les prochains jours, prochaines semaines sur l'ETH. En plus de ça, on a le CPR, les gars, que je vous ai montré dans mes précédentes analyses, mais ça fait toujours pas de mal de retourner regarder ça. Donc le CPR, il est où le CPR? Tac, tac, tac. Central Pivot Range, il est où? Waouh, je suis fatigué aujourd'hui, c'est une dinguerie. Je le vois pas. Ah si, il est là, point pivot. Ok, il est juste là. Donc, eh ben, ça correspond, vous voyez que en fait, le CPR correspond un peu au Gaussian Channel. C'est qu'une fois qu'on va faire... alors, d'ailleurs, là, on a la clôture ce soir, donc là, on va avoir un nouveau CPR. Il faudra voir le nouveau CPR, où est-ce qu'il se trouve. Mais potentiellement, en fait, il sera là. Et ben, nous allons le flip à la hausse, aller chercher les targets de R1, R2, R3, R3 à la hausse. Comme on est venu chercher, regardez, on est venu taper le central pivot qui nous a expédié directement vers le S1 ici. Ici, pareil, on est venu taper le pivot avant d'aller chercher le S1 ici et faire un fake out à la baisse. Donc clairement là, les gars, il faudra atteindre le nouveau CPR. Mais le nouveau CPR, si jamais on le flip à la hausse, eh ben, on va le flip pour aller chercher le R1, R2 et R3 dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal, les gars. Vous êtes bien armés, en tout cas en information, sur ETH sur les prochaines semaines, prochaines années même. Enfin, prochains mois en tout cas, sur le TH. Voilà, c'est juste pour une petite update. Je vous rappelle juste que vous avez tous mes liens partenaires ici. Donc, vous avez tous mes liens partenaires sur lesquels je suis officiellement affilié. Donc, BingX, ZoomX, Mex, c'est pour récupérer tous vos bonus. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.